Hello tout le monde, on n'est pas sur un nouveau décor, c'est juste que je suis à l'arrache en ce moment. J'ai beaucoup de boulot, la santé c'est pas ça en ce moment et c'est vrai que bon là je filme à l'arrache, les plantes je m'en occupe à l'arrache, enfin il faut que je m'organise, mais voilà j'ai quand même pris le temps de vous faire un plan de tour. Donc j'essaie de le faire en une seule vidéo, comme vous préférez dans le sondage que j'avais mis la semaine dernière. J'ai pas filmé, j'ai filmé la plupart de mes plantes, mais pas celle de la vitrine Ikea qui est dans mon salon. Je vous la ferai dans une seconde vidéo quand même, celle-ci. Vous allez voir quand même la plupart de mes plantes aujourd'hui. Mais ouais, il manquera une petite partie parce que là ça faisait vraiment trop long. Et puis je sais pas, moi ma vitrine Ikea c'est un peu c'est à part. C'est ma collection de plantes mais c'est un petit lieu à part. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est voilà, c'est ma vitrine, c'est à part de toutes mes autres plantes. Donc voilà. Je voulais aussi vous remercier de tous vos petits mots la semaine dernière au sujet de ma santé. Je vais bien, enfin j'ai rien à dire dessus parce que je sais pas ce que j'ai. Je pense que je vis en fait, ça commence à se sentir. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tous les résultats d'examen que j'ai eus sont bons. Mais j'attends encore d'autres résultats pour savoir précisément ce que j'ai à l'œil. Voilà, je vous laisse avec les images de mon plan de tour. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à bientôt. On commence le plan de tour par le salon avec en tout premier ma superbe Philo-Brasil. Il pousse. J'ai encore tous des boutures. Je l'adore. Vraiment, lui, il dort pas. Ensuite, on a l'Alocasia Black Velvet qui se porte plutôt bien. Elle n'a pas tellement perdu de feuilles cet hiver, donc je suis plutôt contente. Elle est très belle. Juste à côté, une Tradescantia, donc c'est une Zebrina Silver. Bon, c'est une Tradescantia, je sais pas si je m'en occupe bien, si je sais pas. Ça a l'air d'aller, il n'y a pas... je fais des feuilles sèches, mais ça a l'air d'aller, quoi. Elle survit. Juste derrière, mon philodendron Astatum, que j'adore aussi, qui est super beau. Là, il y a une nouvelle feuille, donc lui, il pousse aussi pas mal. Il fait des nouvelles feuilles assez régulièrement. Il en a perdu aussi il y a quelques temps, mais il en a fait autant qu'il en a perdu, donc je ne m'inquiète pas. Alors juste à côté, le ficus Belize. Alors lui, il est un peu dans un sale état, il s'est pris des acariens, il s'est pris des cochenilles. Donc il a perdu pas mal de feuilles, le tronc là est dégarni. Il m'en a fait quand même des nouvelles, celles-ci, les deux, elles sont assez récentes. Mais je continue à le traiter un peu préventivement parce que c'est vraiment, chez moi en tout cas, c'est vraiment la cible première, quoi. S'il y a un problème, je vais voir sur le ficus et je trouve les petites bêtes. Si on reste dans les ficus, on a juste à côté
mon ficus robusta qui est très grand. Donc là ça va mieux, il y a un moment donné, il était un peu bougé et perturbé du coup. Donc ses feuilles étaient retombantes et là il commence à se relever. Donc tout va bien pour lui également. Alors juste en dessous, on a un petit compartiment avec la Monstera Adansonii que j'ai prise il n'y a pas très longtemps sur le e-shop de Joy Lame-Fleur. Ça a l'air de jouer des feuilles jaunes, mais ça a l'air d'aller quand même. J'avais oublié de l'arroser, il était tout raplapla, là ça va mieux. Donc je pense que ça va. Derrière, il y a un pothos. Celui-ci c'est lequel? Bon, je sais plus, je mettrai le nom en fait sur la vidéo. Donc là, on a le pothos Marble Planet qui, vous l'avez vu dans une des vidéos, qui est en train d'être bouturé ici et là. J'ai pas regardé encore si ça prenait ou pas. Je les ai mis là. On a la fenêtre qui est juste là, qui est exposée est. Ils ont une bonne luminosité, même s'ils sont dans un petit coin comme ça, ils reçoivent du soleil. Et du coup j'ai mis un plateau pour pouvoir faire les arrosages et hydrater en fait les boutures pour qu'elles prennent. À côté c'est une bouture de mon Phyllobrasil qui n'est plus vraiment une bouture. Donc ça c'est un petit cadeau pour Maria que je n'ai pas encore vu parce que ces derniers temps c'est un peu compliqué. Mais elle l'attend, elle t'attend Maria avec grand enthousiasme. Derrière vous avez des boutures aussi des Sansevieria Moonshine donc, que j'ai essayé de sauver. Donc celles-ci ont pris. Je les laisse là. J'y touche pas tellement parce que quand j'y touche visiblement ça tourne mal. Et on reprend sur l'étagère avec le pothos Enjoy qui se porte bien. Il se porte vraiment bien. À côté, j'ai le tout nouveau pothos Global Green qui est, je trouve vraiment très très beau. Là j'ai un tout petit cactus, alors je l'ai fait tomber donc il est un peu dépoté à moitié et j'ai vraiment eu la flemme en fait de bien le remettre, donc pour l'instant il est comme ça, le pauvre. Ensuite un syngonium, donc ça c'est Maria qui me l'avait bouturé, donc c'est plus du tout une bouture maintenant hein. Il est super beau aussi, je l'adore. Et juste à côté, alors là je vois que ça va pas très très bien pour mon pothos néon, donc je vais regarder ça juste après. On remonte ici pour voir, alors je sais pas, souvent c'est ma préférée je crois, le syngonium néon robusta. Elle devient énorme. Les feuilles sont super grandes aussi. Non, vraiment, je l'adore. En ce moment, c'est vraiment ma plante préférée. Juste à côté, un autre syngonium, le Pink Splash, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est pas une plante que je compte acheter, mais je l'avais trouvé à un prix assez dérisoire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il faut que j'enlève cette feuille, ça fait un petit moment qu'elle est là. Alors caché derrière, on a le syngonium Maria Allusion que j'ai eu en cadeau dans le swap de Noël
de la part de Elise. Alors je l'ai mis en Sven parce qu'il était un peu affaibli du voyage et il commençait un petit peu à pourrir, donc je l'ai mis en Sven et il va beaucoup mieux déjà. Donc là ça se passe plutôt bien pour lui. Juste à côté, le potos Marble Queen. Lui tout va bien, il fait sa vie. De temps en temps il me montre qu'il a soif. Et c'est tout. Alors tout en haut, je sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement. J'ai pris un petit tabouret, ça va beaucoup mieux. Donc ici, la Séropédia, donc la chaîne de cœur. Pareil, elle en Sven parce que je n'arrive pas en terre, je sais pas pourquoi. Elle perdait toutes ses feuilles, donc j'ai tout bouturé, remis en Sven. Elle était assez longue et là j'ai tout coupé, mais elle repousse. Donc je la laisse du coup en Sven, aussi parce que j'ai la flemme. Donc à côté vous avez le potos argenté. Donc lui il est en train de se dégarnir, on voit que c'est l'hiver. Donc tout ça, je vais couper. J'ai quelques boutures en cours du potos, mais il a du mal à prendre. Je sais pas pourquoi. Il a pas très envie d'être bouturé. Je vais attendre le printemps, je pense, pour couper, pour le remplumer un peu à la base. À côté, mon petit craquage de début d'année, le Oya Gracilis, je crois. Donc que j'ai acheté sur la boutique L'Âme Fleur de Joy. Derrière vous avez un Clivia que j'ai jamais réussi à refaire fleurir. En même temps là je crois qu'il ne devrait même pas être là, il devrait être au frais de ce que j'avais pris, mais je l'ai pas encore fait, peut-être une prochaine fois, je ne sais pas. Et derrière, quoique c'est peut-être au printemps, je sais plus quand est-ce qu'il faut le mettre au frais, je ne sais plus. Faudra que je me renseigne pour essayer de refaire fleurir cette plante. Et à côté, on voit mon Spathiphyllum variegata qui est en train de mourir de soif. Donc je vais aller l'arroser, on va reprendre le planteau juste après. Dans le salon, j'ai également ce potos doré qui est en suspension. Il se plaît plutôt bien, là, il a la fenêtre juste à côté. Bizarrement, il est assez lent pour un potos, mais il fait quelques pouces et il se plaît plutôt bien dans son pot, donc je le laisse là. Ensuite, on a un autre potos argenté qui, lui, par contre, va beaucoup mieux que l'autre. Il a de belles feuilles qui sont quand même... bon là, il commence à en faire des petites, mais il ne fait pas des longues lianes sans feuilles, donc ça c'est plutôt cool. Juste à côté, une petite succulente, un Pachyphytum qui survit. Il a perdu là ici tout ce qui était... Là, il y a une feuille. Enfin, une feuille. Ou alors c'était une bouture, je sais plus. Donc tout ici, il avait perdu ses feuilles. Mais sinon ça va. En fait, mon tort, c'est de penser qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, alors qu'il a quand même besoin un peu plus qu'un cactus. Et en fait, les feuilles, je sais pas si c'est les feuilles, mais elles étaient toutes ramollies. Et en fait, quand je l'arrose, ça redevient bien joufflu comme ça. À côté, mon orchidée bijoux qui a fleuri. Bon elle, franchement, rien à dire, elle est top. Là, il y a un petit bébé qui pousse. Je vais peut-être je vais le laisser pour l'instant.
Mais ouais, aucun souci, elle est loin de la fenêtre, mais elle s'en fout. Passons à la cuisine. Ici, vous avez surtout mon coin orchidée, donc l'orchidée bambou, qui n'a pas fleuri cette fois-ci parce que j'ai pas fait en sorte qu'elle refleurisse en fait. Normalement je la mets dehors à partir du printemps, mais avec le déménagement, tout ça, je l'ai pas fait, donc elle a pas fleuri cet hiver. Ici j'ai deux phalaenopsis qui vivotent. Il faudra aussi que je les mette dehors ce printemps. Je pense que ça leur fera du bien. Et là j'en ai une toute petite. Ouais, je l'ai eu il y a pas longtemps. Pourquoi je l'ai eu déjà? Ah oui, c'est un cadeau de pardon. À côté, l'aloe vera qui vit sa meilleure vie ici. Donc là après, oui, bah j'ai tout rasé ma fougère de Boston parce qu'elle avait beaucoup séché. Je l'ai mis du coup dans le pot de Greenfinity. Je pense d'ailleurs que je dois l'arroser là. Enfin, je dois mettre de l'eau. J'ai recouvert de sable et j'ai mis ce piège à moucherons parce que ils sont hyper attirés par ce pot. Parce que il y a de l'eau, il y a des trucs à bouture à côté, donc il y a des petits cadavres dedans. Je sais pas si on les voit, moi je les vois. Et du coup, elle était infestée de moucherons, donc j'essaye de les faire partir, donc moyen du bord. Et voilà. Et donc là, c'est mes boutures du coup en cours. Moi je les conserve pas comme des plantes à part entière, parce qu'en général c'est des boutures qui vont être données en fait à ma mère ou à ma belle-sœur. Donc voilà, moi je les compte pas en tout cas comme plante à part entière. Ici on a un euphorbes qui essaye tant bien que mal de survivre, donc je sais pas si... En fait il est tout sec. Alors j'ai une abonnée qui m'a suggéré de quand même un petit peu l'arroser pour qu'il reprenne. Bah pour l'instant il n'a pas repris. Mais bon, on verra bien. Après il est peut-être pourri, je sais pas. Je vous fais visiter en même temps. Là-haut, on a le philomicans qui a soif, qui doit être arrosé depuis plusieurs jours, que je regarde en me disant il faut que je l'arrose. Je ne l'arrose pas. Ça c'est le problème des plantes en suspension, c'est que franchement moi je suis pas très régulière du coup pour les arrosages. Mais sinon, cette plante-là, elle vivotait. Elle vivotait à la maison et là, cette place, ça lui correspond assez bien. Ici, on est orienté ouest et ça lui a plutôt plu. Elle m'a fait elle a un petit peu poussé par rapport à ce qu'elle était avant. On retrouve dans la salle de bain les punis. Les calathea. Alors elle commence à me réconcilier quand même avec les calathea parce qu'elle a vraiment bien repris. J'avais vraiment tout rasé, elle avait plus aucune feuille et là elles sont vraiment c'est vrai que c'est une belle plante hein. C'est une belle plante. Donc là bon, je lui pardonne ce qu'elle m'a fait endurer. Je regarde du coup si elle a des acariens. Ça a l'air d'aller. Donc ouais, pour l'instant celle-ci me réconcilie un petit peu. Par contre, les deux là,
Mais bon, elles sont toujours là. Et ici, j'ai mis le Pothos Exotica. Donc il est aussi... donc j'ai une fenêtre dans ma salle de bain. Et qui est orientée ouest. Il n'y a pas de soleil direct hein, parce que il y a quand même un mur qui est à côté de la fenêtre qui empêche les rayons du soleil. Mais du coup je l'ai mise là parce que j'avais envie un petit peu de profiter d'avoir une fenêtre dans la salle de bain pour mettre des plantes. Ça bouge assez souvent ici, c'est pas des plantes fixes en fait. À part les calétéas qui sont punies, mais voilà, elle je sais jamais où la mettre en fait. Et du coup j'ai tenté la salle de bain, on verra bien si je la laisse là ou pas. Enfin j'ai des plantes dans ma chambre. Donc là c'est les cuttings de chêne de cœur variegata. Pareil, elles sont en sphène, ça me permet quand même de mieux contrôler mes arrosages. Ça a l'air d'aller, j'ai pas trop vérifié, j'ai pas voulu la déranger pour voir si elle faisait des racines, mais en tout cas elle ne meurt pas, donc je me dis que c'est plutôt bon signe. À côté mon petit Pilea. Voilà, donc là qui ont trouvé sa place définitive, il se plaît que ici. Les autres endroits il n'aimait pas. Là vous avez une orchidée, une phalaenopsis qui est en eau. Ça fait un petit moment qu'elle est en eau, ça fait plus d'1 an et je l'ai jamais changée du coup. Ensuite la Monstera Deliciosa qui a été un petit peu attaquée par un chat. Mais qui est énorme. Donc là, cet hiver, elle m'a pas fait une nouvelle pousse, mais au printemps dernier, elle a fait que pousser. Donc c'est plutôt bien qu'elle se repose un petit peu. Ensuite, j'ai une autre petite Monstera qui m'a été offerte à Noël. Donc là, je sais pas ce qu'elle a, il faudra que je regarde aussi ça. Donc je l'ai mise dans ma chambre également. Ma petite Suzette, ma Sansevieria que j'ai rachetée parce que j'avais tué la première. Et tout va bien, donc je fais attention, j'arrose pas trop pour pas les faire pourrir. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Et juste à côté, il y a le terrarium que je n'ai jamais arrosé je crois. Mais je vois pas la mousse devenir blanche donc je le laisse comme ça. Ça a vachement poussé. Non, il y a encore de l'humidité donc... Donc ça c'est un terrarium que j'avais fait au cours d'un atelier avec une copine. C'était vraiment super. Super. Je termine avec les images de ma bouture de Monstera variegata que j'ai mise dans mon bureau en fait, sur mon bureau. Comme ça je la vois tous les jours quand je travaille à domicile. Donc je termine sur ces images. Est-ce que vous avez pensé à compter le nombre de plantes? Je vous laisse dire en commentaire combien j'en ai et combien il y en aurait en tout avec le plan tour de la vitrine Ikea. Voilà, un petit jeu entre nous sympathique.